Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Made in France. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Bruno. Rappelle-toi, ce 1er mars 2022, il partait pour une belle aventure. Au revoir le coq. C'est ça qui va me manquer le plus, le massif du Vallier. Parce que ça, qu'est-ce que je l'aime. Ah ben ça y est, hein, l'aventure est partie. Hein. Bon et bien Bruno, ce voyage, t'en es où là? Eh bien, ça fait 3 mois. Ouais, Mais s'en est passé des choses. j'en ai passé. Et d'excellentes choses. De belles choses. Des choses moins faciles à vivre. Et des moins faciles. Ça, c'est sûr. Allez, on vous raconte tout ça tout de suite après le générique. Bruno, je t'avais retrouvé dans le temps. Camaz. Tu étais passé par là-haut et on s'est retrouvé en bas, En bas. à Durfort. Ah ouais, à Durfort. Où je t'attendais. Par un temps exécrable. Exécrable. Tu étais dans un état, toi, Itac et Ben, vous étiez On était tous comme des soupes. pas beau à voir et vous faisiez de la peine. Je viens de retrouver Bruno au pied de la montagne noire, côté Tarn. Et il y a eu beaucoup de vent là. Et là-haut, alors un vent à décorner les bœufs. Quoi. Tu marchais le long d'une haie, Ouais. et puis quand il y avait un trou dans la haie, moi, le chien, l'âne, tout le monde, faut se retrouver comme ça. Pourtant, là, c'est costaud quand même. Mais, on était basculé par le vent, ou alors on l'avait en face, alors on marchait comme ça, en se baissant. Ah, là-haut, ça a été vraiment hyper galère. Et j'ai du vent, mais là, c'était le pire, c'était ce matin. Et sinon, j'ai du vent depuis Mirepoix quasiment tous les jours, donc ça fait déjà 3 jours. Quoi. Et donc tu es parti, je t'ai accompagné la première journée, le début de la deuxième. Et puis voilà, il y a 10 jours qui se sont écoulés, un peu plus. C'est ça. Et alors 10 jours agréables, des galères, j'ai l'impression que... En tout cas, tu as pris de belles couleurs. Hein. Ah ben, quand tu es dehors toute la journée, tu profites. Alors, allez, des bons moments, Ouais. t'en as eu? Des bons moments. Alors, Allez. des bons moments, ouais, il y en a eu. Pas beaucoup. Non mais ça, Non, c'est pas mais très vendeur. Hein. c'est pas vendeur, mais moi je le savais. De toute façon, c'est pas la première fois que je fais quelque chose au long cours. Et quand tu pars au long cours, tu as la première semaine, c'est une semaine de galère. Ouais, bah oui, C'est normal, tu as tous les réglages. Même quand tu pars tout seul, tu as tes réglages à toi, réglages de ton sac, de machin, de tes pieds, de tout ça. Ouais. Et là, on est 3, donc il y a 3 fois plus de réglages à faire. Ouais, oui, carrément. Donc non, ça a été galère. D'abord parce qu'Itac a été malade. Donc il a eu la diarrhée mais très forte, avec des spasmes, etc. Ah oui. Ouais. Failli même appeler le veto à un moment, tellement il a eu des spasmes toute la nuit. Et puis j'ai quand même continué. Je suis arrivé donc au 4e jour à Pamiers, où là on était chez Philippe et Mario qui m'ont accueilli. Et eux, ils ont des chevaux. Du coup, ça nous a permis d'isoler Itac, de le mettre dans un box avec du foin. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le fait de passer du foin qu'il avait mangé pendant 3-4 mois et là, à l'herbe verte, le système digestif, il n'était pas prêt. Du coup, on l'a mis au foin pendant les 2 jours que j'ai passé là-haut. Et là, maintenant, c'est à peu près réglé. C'est pas encore le top, mais c'est à peu près réglé. Après, comme bon moment, si, justement, chez Philippe et Mario, on a mangé la tartiflette, comme ça. On s'est régalé avec du bon vin. Ah bon. Si. Bon alors j'espère te faire plaisir parce que moi on n'est pas très loin de Castelnaudary, moi j'y étais hier, Le pays du cassoulet. j'ai acheté un cassoulet, on va le Ouais. partager là. On est un peu dans mon pays parce que moi je suis d'Albi quand même, donc le Tarn. Ça y est. Ouais. J'ai vécu 50 ans ici quand même. Donc, j'ai cassé le bas avant d'arriver à Pamiers aussi. Le GR arrivait sur un petit pont. Le pont il n'était pas plus large que la table là, il devait faire 80 cm de large avec des dalles en fibrociment qui étaient plus ou moins stables. Ah oui, carrément. Donc on a dit, là j'étais accompagné par une amie qui était venue me rejoindre, Juliette. Et heureusement qu'elle était là parce qu'Itac déjà marchait à 2 km/h, pour te dire un peu, il n'avançait pas, on ne peut pas passer le pont, comment on va faire? Du coup notre solution c'était, on a dit on va essayer de traverser la rivière. On a essayé de traverser la rivière, Itac, pas question de traverser la rivière alors que d'habitude il les traverse, là il n'a pas voulu. Donc on s'est dit, ça y est, il va falloir qu'on remonte tout, qu'on aille se taper 15 bornes de plus pour aller contourner le truc. Et puis là, il y a des jeunes qui sont arrivés,
qui habitaient là, super sympa, Julien et Julie. Et qui m'ont dit, mais si, on peut raccourcir, il y a un chemin dans la forêt qui n'est pas très utilisé, mais on peut couper sur 2-3 km, et là on arrive à une brasserie, et on peut récupérer la route. J'ai dit, super, on te suit alors, on nous a accompagnés. Donc on est parti avec lui, un copain à lui, avec Juliette, moi, et puis tout le barda. Et alors là c'était Indiana Jones, quoi. Le chemin, effectivement, il y avait longtemps qu'il n'avait pas été pratiqué. Il y avait des arbres en travers, donc il a fallu couper. Heureusement que j'avais une scie dans le sac, il a fallu couper des branches. On a hyper galéré dans ce bois. À un moment, il y avait des branches qui accrochaient les sacoches. Alors c'est là que je me suis esquinté la main, et la main écrasée contre un arbre et entre la sacoche. Ah oui. Et à force d'accrocher les sacoches à droite, à gauche, et c'est là qu'on a cassé le bas. Le bas s'est cassé et fendu à 2 endroits. Et un endroit bien fendu. Mais malgré tout, Julien nous a amenés jusqu'à la brasserie. Et là, il nous a dit on va avoir une récompense à la brasserie. Et effectivement, le gars de la brasserie, super sympa, je suis encore ému d'ailleurs, super sympa, il dit ouais, si, vous pouvez planter la tente là ce soir, je laisse la brasserie ouverte, installez-vous. Et donc avec Julien, et son ami et sa femme qui est venue nous rejoindre, on a passé la soirée à à boire de la bière. Le paysan d'à côté qui produisait du fromage de chèvre, il est venu avec son fromage, on a mangé du fromage, on a bu de la bière. Et là, ça... Ah oui. Ah ouais, ça fait du bien. Comme quoi, il y a toujours quand même, dans les moments où tu penses qu'il y a plus de solution, il y a des gens qui apparaissent de nulle part. C'est ça. Mais alors, là, tu oh te dis, là, la galère. Non, vraiment, c'était galère, quoi. L'Itaque était pas bien, on était dans ce bois-là, le truc, on pétait le bois. Heureusement qu'on est arrivé chez Philippe et Mario, parce que là, finalement, on a pu... Et puis avant ça encore, traversée de Pamiers. Pareil, traversée de Pamiers, il y a un endroit, tu as la voie ferrée, il y a une double, triple voie ferrée. Ouais. Itaque, non, je ne traverse pas la voie ferrée. Au milieu de la circulation, à 6 h le soir. Donc pareil, demi-tour, et il a fallu longer la voie ferrée jusqu'à trouver un tunnel qui passait sous la voie ferrée. Et j'ai croisé les doigts pourvu qu'il veuille bien passer sous le tunnel, parce que pareil, il n'était pas très large. Et voilà, donc on a passé le tunnel, et puis à la sortie de Pamiers, j'ai appelé Philippe, je lui ai dit je suis à la sortie de Pamiers, tu viens me récupérer, puis je ne savais pas exactement où il habitait. C'était pas loin, on était à 2 km de chez lui, mais dans la campagne, donc pour éviter de chercher encore et tourner, vu la fatigue de tout le monde, j'ai préféré l'appeler, donc il est venu me rejoindre. Et là, on a passé 2 jours de repos, donc à manger de la bonne tartiflette, et à faire de la désensibilisation sur Itaque, parce qu'il fait un petit peu d'éducation équine. Et donc on lui a fait la désensibilisation au vélo aussi, parce qu'il a peur des vélos. Donc il y avait son fils qui tournait en vélo à toute vitesse, et nous on marchait avec Itaque, et il essayait de l'habituer en fait à un vélo qui passe très vite, de par derrière, de par devant, de par les côtés. D'accord, et ça a marché. Donc pendant 2 jours, on a fait des séances comme ça, et ça a marché parce qu'après je suis reparti, j'ai croisé des vélos, et il avait beaucoup moins peur qu'avant, il s'emballait beaucoup moins. Il a fait une désensibilisation au sac poubelle aussi, parce que dans Pamiers, dès qu'il voyait un sac poubelle jaune, un machin qui bougeait, il déviait, il allait sur la route et tout. Donc pareil, on lui a secoué des sacs poubelles, des machins. D'accord. Là on est reparti, il était de Pamiers, il n'était pas encore au top, mais bon, ça allait. Le soir, je suis parti de Pamiers, Philippe et Mario m'ont rejoint, ils m'ont apporté du foin pour Itaque, pour qu'il remange encore du foin un soir de plus. Et voilà, et après on a repris le rythme, mais il n'était pas encore au top, quoi. On marchait encore à 2 km et demi, quoi, à peine. Je le tirais, je le poussais, c'était vraiment une horreur, quoi. C'était pas le Itaque que je connais, quoi. Mi-repois, le vent a commencé à souffler. Et Itaque commençait à aller un peu mieux, parce que justement après mi-repois, là, il y a beaucoup d'herbes sèches, c'est assez garrigue, là. Il a mangé du sec, du coup ça s'est stabilisé un petit peu pour lui, et il a récupéré, il marchait un peu mieux déjà. Par contre c'était très mouillé parce qu'il avait plu, il y a des endroits où il glissait carrément sur les fesses, quoi. Ah bon. Ah ouais, il a glissé sur les fesses et tout parce qu'il ne pouvait pas tenir, c'était tellement raide et humide. Ah oui, carrément. Donc vraiment galère, et comme en plus il était fatigué, il n'était pas dans son top. Dernier jour où je suis arrivé au Brunels, en fait, ça a été une journée avec du vent d'automne, mais alors terrible, pas comme ce matin mais presque. Mais il a bien marché là, ça y est, il commençait à récupérer, il commençait à aller bien, voilà. C'était top. Et là il a passé une journée de repos, une journée et demie quasiment au Brunel. Et ce matin il est parti, j'ai retrouvé
Ouais, bien. Le Itac. Il avance comme il faut, il fait ses 3-4 km/h sans problème. Ça va bien, là ça va, c'est top. Mais là j'ai rencontré des gens sympas parce que voilà, tu arrives dans une épicerie, t'as Itac qui il gueule tant qu'il peut, qui brille. Alors du coup, tu as tout le monde qui dit il y a un âne, il y a un âne. Et alors du coup, tu as tout le monde qui sort du magasin, qui va faire des photos d'Itac. C'est la grande star. Et voilà, et d'ailleurs ce jour-là où il y avait beaucoup de vent aussi, il y a un gars je lui ai dit je peux aller me planter quelque part, il me dit ouais vous allez là-bas, il y a un bois qui appartient à la mairie, tu seras à l'abri du vent là-bas, et effectivement le vent je l'entendais souffler toute la nuit, mais la tente elle était à l'abri du vent, et ça c'était top. C'est les rencontres aussi qui font plaisir sur la route quoi. Voilà, donc là je pense que ça y est, on a passé les grosses galères, je sens qu'il est bien reparti, tac, ça va. Bon, en même temps, ça fait partie du chemin, hein, tout ça. Ça fait partie du chemin, c'est ça. Bon, ça fait partie du chemin. Il y aura des bons moments, des moments plus difficiles, des moments galères et des moments joyeux. Quoi. Ouais. Et Belle, ce matin, quand elle a vu la météo, elle n'était pas top pour démarrer. Ah, bah, ouais. Elle s'y est mise, après elle a marché comme il faut. Mais alors, elle partait à marche arrière. Et Belle, elle s'est mise là au chaud, elle est dans, elle est dans le camion, elle est contente là. En fait, tu viens juste d'arriver au moment où il se met à pleuvoir. Il s'est mis à pleuvoir, fort, ouais, nickel. Tu as juste eu le temps de mettre le parc pour Itac. Pour Itac, pour qu'il puisse... On est à l'abri. Puis maintenant, on va se réchauffer avec un cassoulet et un petit verre de vin. On va se faire du bien. Comme ça, après on pourra repartir pour aller jusqu'à Dourne. Là, c'est le déjeuner. Là. Ah, Allez les amis, on vous laisse.